Leilou Nishmat, Chaïsa Esther, Bat Chai Moshe. Il y avait une fois un chassid, il a marié sa fille avec un Talmid Chacham, un homme de Torah, un jeune homme de Torah, très très vertueux. Mais ce jeune homme, il ne faisait pas partie du monde chassidim. La jeune femme est tombée enceinte, elle a eu un bébé et elle a commencé à faire toutes sortes de choses qu'on fait que dans le monde chassidique, qui a aucune source dans la halacha, qui a aucune source dans la Gemara, et donc les gens qui ne font pas partie du monde chassidique, ils ont du mal à comprendre certaines choses. Comme par exemple, les bébés, on leur fait Shema Israël avant de dormir le soir. Quand ils se lèvent le matin, on leur fait Netilat Yadayim. Quand ils rentrent dans la chambre, on lui fait embrasser la mezouza. On lui met la main sur la mezouza. Quand il va dormir, on lui fait Shema Israël. On lui prend la pièce, on lui met dans la main pour qu'il mette la tzedaka. Il n'y a aucune obligation de le faire. Mais chez les chassidim, on fait très attention à faire toutes ces choses-là. Et encore beaucoup d'autres. Alors ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, il a commencé au début à sourire, après à rigoler, et après à se moquer de sa femme. Et puis petit à petit, il a commencé à même se mettre en colère, à s'énerver, dire mais arrête de faire toutes ces bêtises, il n'y a aucune source dans la Torah, on n'a jamais vu ça. Et au fur et à mesure qu'il s'énervait contre elle et qu'il s'emportait, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, il s'éloignait de la Torah. Je ne dis pas qu'il y a un rapport entre les deux, mais simplement qu'il s'éloignait. Alors, attention, comme c'est un Ben Torah, il ne s'est pas éloigné de la Torah comme ça d'un coup. La kippa, il a mis une casquette à la place. Les péotes, il les a mis sous la kippa. Les tzitzit, il les a rentrés dans le pantalon. Donc, encore une fois, au niveau d'Alacha, entre guillemets, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'au début, il ressemblait à un juif. Et puis à la fin, il n'y avait plus rien qui le distinguait d'un juif. Et donc, il a pu se rapprocher, encore une fois, sans s'en rendre compte, des non-juifs avec qui il travaillait. Et il a commencé à manger et boire avec eux, et faire la fête avec eux, et doucement, sans s'en rendre compte. On sait que le Terraray est très très fort pour ça. Sans s'en rendre compte, il a commencé à faire des avérotes, et encore d'autres avérotes, et d'autres avérotes. Et petit à petit, la kippa, il a complètement enlevé le tzitzit, il a retiré la barbe, il l'a rasé. Il s'est laissé pousser les cheveux, il s'est habillé comme des goïms. Et évidemment, les jeunes femmes, elles ne supportaient plus. Mais elle ne voulait pas en parler à son père. Un jour, elle n'en pouvait plus. Elle s'est mise à pleurer, son père lui a demandé ce qui se passait. Et elle a raconté. Qu'est-ce que fait le père? Qu'est-ce que fait un chassid quand il a un problème? Tout de suite, il va voir le rabbi. Son père est parti voir son rabbi, si je ne me trompe pas, c'était le Tzemar Tzedek. Et il lui raconte l'histoire. Et là, le rabbi lui dit, amène-moi ton gendre, je m'occupe du reste. Et le chassid qui dit au rabbi, mais rabbi, il ne fait plus rien, il n'est plus attaché à aucune règle, il ne voudra jamais venir ici. Le rabbi lui dit, amène-le, toi ton travail c'est de l'amener, et moi je m'occupe du reste. Le père il rentre à la maison, il va chez sa fille tout de suite, et il parle avec son gendre, et évidemment le gendre qui ne veut rien entendre. Il lui dit, viens voir le rabbi, évidemment qu'il ne veut rien entendre. Et il le saoule. Et au bout d'un très long moment, le père il dit au jeune homme, regarde, c'est dommage, vous êtes nouveau marié, vous avez un petit bébé, c'est dommage de tout envoyer promener comme ça, viens on fait quelque chose. Toi tu t'engages à venir chez le rabbi avec moi, et moi je m'engage qu'après je te dis plus rien. Je m'engage, je ne te dirai plus jamais rien sur ton comportement si tu acceptes de venir voir le rabbi. Le jeune homme il entend ça, il se dit bon tu sais quoi, allez, je vais venir voir le rabbi. Je vais venir voir le rabbi, après tu me saoules plus. Dans sa tête, il se dit je vais laisser parler le rabbi, je vais passer un sale quart d'heure et puis après ce sera fini, je serai débarrassé de la Torah, du rabbi et du beau-père. Et effectivement, rendez-vous est fixé et il vient voir le rabbi à cheval.
Il est habillé comme les goïms avec les cheveux longs, la barbe bien rasée, une cape comme les gens de l'époque. Et le rabbi qui est à la fenêtre et qui le voit arriver et qui dit rien. Quand il rentre, le rabbi lui demande comment ça va. Alors évidemment, bon, par politesse, il lui répond quand même. Et le rabbi lui dit, est-ce que je peux te demander un service? Et là, il dit, bah, évidemment, bien sûr, rabbi, si je peux vous rendre un service avec grand plaisir. Il était contre la Torah, mais il n'était pas contre les gens. S'il peut aider quelqu'un, pourquoi pas? Et le rabbi lui dit, voilà, j'ai un problème, c'est que je dois acheter des nouveaux chevaux pour ma calèche, et on me propose 2 sortes de chevaux. Des chevaux tout à fait corrects, à un prix tout à fait correct, et des chevaux très très forts, très très beaux, très puissants, très rapides, mais évidemment qui coûtent beaucoup plus cher. Et je ne sais pas, j'arrive pas à me décider. Alors le jeune homme qui dit au rabbi, bah, ceux qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, ils sont quand même mieux. Réfléchissez que quand vous allez faire 10 km avec les premiers, vous en ferez 30 ou 40 avec les seconds. Donc quelque part, ça sera un gain de temps, et le temps c'est d'argent, donc quelque part c'est un investissement, et vous allez sortir gagnant de cette histoire. Et le rabbi lui dit, oui, mais si je me trompe de chemin avec les premiers chevaux, je serai à 10 km du bon chemin. Avec les autres chevaux très rapides, je serai à 30 ou 40 km du bon chemin. Donc c'est pas évident, quoi. Et le jeune homme qui répond au rabbi, oui, mais quand vous apercevrez que vous êtes sur le mauvais chemin, et quand vous voudrez revenir sur le bon chemin, avec les chevaux forts et rapides, ça sera beaucoup plus rapidement qu'avec les premiers chevaux. Et là, le rabbi ne dit plus rien, il ferme les yeux. Et là, le jeune homme qui ne comprend pas ce qui se passe. Je suis venu pour qu'on parle de Torah et Mitzvot, et le rabbi ne me dit rien sur Torah et Mitzvot. Il me parle de ses chevaux. Et il réfléchit à la discussion qui vient de se passer, et il se dit, droit chemin, mauvais chemin, revenir sur le chemin, avec des chevaux forts, jeunes, rapides. Et il s'aperçoit qu'en réalité, tout ce temps-là, le rabbi n'a fait que lui parler de lui-même. Le rabbi lui parlait de lui-même, c'est lui le jeune cheval fort et rapide et puissant. Et s'il s'est éloigné si loin, c'est justement parce qu'il est fort et puissant. Et qu'il ne doit surtout pas désespérer dès qu'il aura compris qu'il est dans le mauvais chemin. Et dès qu'il voudra revenir dans le bon chemin, il le fera beaucoup plus rapidement parce qu'il est jeune, rapide et puissant. Shabbat Shalom.